ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Quand nous voulons parler des pays touristiques en Afrique, les premiers c'est Égypte, Maroc, Afrique du Sud, Tunisie, Algérie, Zimbabwe, Mozambique, Kenya, Tanzanie et Ouganda. Et qu'est-ce qui fait mal? C'est que nous partageons la frontière avec la Tanzanie et l'Ouganda, qui font partie des 10 premiers pays touristiques en Afrique. Et nous sommes, qui connaît la position de la RDC? Ça fait même honte de dire. Et c'est ça. Parce que le passeport congolais est classé 51e en Afrique. Et le classement des passeports dans l'index global du passeport est basé par le nombre de pays dont un passeport peut accéder sans visa. On apprend des nouvelles choquantes. Le Virunga, qui est représenté, il y a des gemmes à la Virunga ou Virunga dans les deux gemmes, on ne sait pas. Le Virunga aimait les visas. Alors que partout ailleurs, les parcs, les frais du parc, c'est le gouvernement qui perçoit les frais du parc, pas des individus. Nous allons voir, parmi les packages de destinations qui sont vendus, Israël est toujours là, visite la Terre Sainte. Et la guerre a commencé depuis il y a combien d'années maintenant entre Israël et Palestine? Dites-moi. Et comment les gens achètent toujours les packages pour aller voir la Terre Sainte? Est-ce que les armes qui se tirent de l'autre côté, on peut comparer ça avec les milices ici dans les forêts? Bienvenue mesdames et messieurs sur Yeba TV. Comme vous allez constater, équipe Mobimba Yeba TV, conduit par les DG Chatraglolo, notre réalisateur Steve Kondé et Mitterrand Naya, Tozana Kinshasa, Tozabongo na province ya Nord Kivu na chef lieu nango na Goma awa toye pour assurer couverture médiatique. Il y a forum sur le tourisme RDC avec comme thème ramener le tourisme de la RDC au niveau international, forum organisé par Didier Baye Mbombo Wazali Bongo, expert en tourisme au niveau africain. Déjà vous allez comment na Simananga awa na conférence centre, donc on a hôtel Goma Serena hôtel et Paiwapi forum on a Zaliko Salema. Donc il était question que agence ya tourisme, agence ya voyage, tour opérateur, bateau union sur travailler dans secteur ya tourisme, bakutana meko échanger sur les différents défis au secteur na bango ezali ko faire face et puis trouver solution, mais aussi koyo kapé expert Didier Baye Mbombo o ezali ko tambola na différents pays africains ko aider bango organiser tourisme na bango à secteur à tourisme na bango kasi yemo ko le baki qui ce n'est pas normal qui est organisé à pesa piste solution pays mususu booster secteur na bango tourisme kasi mboka na RDC et tikala simato ebi que la RDC n'est pas seulement le pays de
l'or, le pays des coltans, le pays des diamants, le pays des zinc, mais aussi les pays où il faune na flore nango ezali très riche, biodiversité ezali ko sala que ba touristes ba koki koya et puis ko savourer bongo donc paysage au République démocratique du Congo et Pesaka. C'est dans ce sens-là que ba kutani ba meka un peu ko solola. Alors pendant plusieurs heures ba échange c'est salamaki mutu na mutu apesi ba difficulté bazala kanango apesi ba problème bazali ko rencontrer sur terrain kasi ba yoki pe Didier Bayeye vraiment échange zalaki cordial, ambiance zalaki totale et nous avons constaté que le nombre de questions et la qui vraiment intérêt au moko na moko azali ko exprimer yango na secteur du tourisme. Et puis d'ailleurs on a un forum oyo nous avons compris que ce secteur peut amener beaucoup d'argent dans le trésor public. Question seulement il y a cause la politique touristique oyo ko permettre à ce que secteur one la réguler et la organiser et la structurer pour ça vraiment un meilleur marketing touristique pour nous ramener étrangers surtout ya bongo ko dépenser devises na mboka na biso c'est possible. Alors nakoyoka makambo lekaki je rappelle que Yeba TV c'est depuis hier que vous allez siéger na ville ya Goma et déjà tokendaki totambola ki pe déjà comme touriste kota là quand même quelques sites oyo ba présenter ki biso kota là ba makambo volcan lekaki et aujourd'hui nous avons rencontré beaucoup de gens et je crois que moko a s'exprimer intérêt nini au forum organisé par Didier Bayeye et memeli bango ezala ba tenanci ya ba hôtel ezala ba chauffeur ya ba moto ezala ba agence de voyage mutu na mutu azali ko lakisa combien secteur ya tourisme et ko booster ba activités économiques na ville province ya Goma. Je rappelle que forum ezala tenu kaka awa na Goma te ezala pe tenu na Lubumbashi mais aussi dans la ville province à Kinshasa. Donc secteur à tourisme ils ont secteur le secteur minier le secteur nyonso oyo et na trésor public. Et aujourd'hui nous avons compris que jeunes et seigneurs puis mi pesa dans secteur il y a tourisme parce que la RDC offre tout ce qu'il faut pour attirer donc les touristes tant au niveau national, au niveau africain qu'au niveau donc international. Tout à l'heure là beaucoup yo par rapport il y a intérêt nini forum et apporter bango. Monsieur Didier, il va avancer sur vos acclamations. Je rappelle qu'il n'est pas seulement expert du tourisme en Afrique, il est aussi multi-award. Il a reçu beaucoup de prix pour ce qui concerne ce dossier du tourisme. Il va avancer, c'est lui l'orateur principal et nous on va l'encourager avec nos acclamations. S'il vous plaît. Et j'espère que la technique est prête pour vous accompagner à l'image. En tout cas, on va encore une fois de plus augmenter les acclamations vu qu'il n'est pas encore là. De remonter le tourisme de la RDC à un niveau international. Et en particulier, je remercie les directeurs généraux de cet hôtel Serena Goma, M. James. Merci beaucoup avec toute votre équipe. Merci également à Iguette, la directrice de marketing. Pour en finir, on ne peut pas le faire sans les médias qui est ici. Nous vous remercions et nous sommes très reconnaissants de la présence de la chaîne nationale, la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, représentée par Madame Jenny. Nous remercions Yeba TV, représentée une grande équipe de Yeba TV, représentée par son DG, Shadrach Loholo, accompagné de Steve Kondé, qui est derrière la caméra, Mitteranaya, le présentateur, et M. Trésor Lumbu, qui est un grand communicateur de Yeba TV, souvent connu sous le nom d'Abbé Cholet. Voilà, et nous remercions tous les autres membres du média qui sont parmi nous. Voilà, et je remercie tout le monde, les étudiants, les amoureux du tourisme qui sont là, et je crois avoir mentionné presque tous les secteurs ici présents. Je remercie également Papa Daniel qui nous a donné une visite exceptionnelle hier jusqu'aux proximités
des volcans du Nyiragongo, les débuts en fait des parcs nationaux du Virunga. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le tour de la RDC. Je manque de mots pour exprimer cette situation que nous sommes en train de connaître comme pays par rapport au tourisme. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Premièrement, je vais vous dire que bien que la plupart des gens qui y ont intervenu ont fait allusion à cette province, à cette ville de Goma, mais je vous dirai que ces défis-là concernent toute la République démocratique du Congo. Pourquoi connaissons-nous tant de défis pour ce qui concerne le tourisme? Je vais essayer d'être plus simple, plus pratique, pour que nous puissions également nous échanger encore. Si je vais résumer, parce que j'ai passé quand même beaucoup de mois, plusieurs mois en train de raisonner sur le tourisme de la République démocratique du Congo, le tourisme de mon pays, et pourquoi ça ne marche pas sans pour autant mâcher les mots, le tourisme de la République démocratique du Congo ne marche pas. Et il y a plusieurs éléments pour montrer et prouver que le tourisme en RDC ne marche pas. Pourquoi cela ne marche pas? En résumé, les principes même du tourisme ne sont pas respectés. Quels sont ces principes? Nous devons d'abord commencer par comprendre c'est quoi le tourisme. C'est quoi ces mots, tourisme? Premièrement, le mot tourisme, c'est une idéologie, un concept ou une philosophie qui tire son étymologie ou son origine, sa source du mot tour, et dont on a ajouté le suffixe isme. Il y a plusieurs mots comme ça, dont on a ajouté le suffixe isme pour montrer que c'est devenu une philosophie, c'est un concept, c'est une pratique à suivre. Par exemple, quand on parle des races et on ajoute le suffixe isme, ça devient le racisme. Donc ça devient tout un concept qu'on peut développer là-dessus. On parle de la nation, on parle de nationalisme, on parle de capitalisme et socialisme, il y en a plein. Ce mot tourisme qui tire son origine du mot tour. Dans les mots tour, nous avons l'idée de déplacement, de mouvement, du voyage, de circulation. Sans avoir observé ces mots et ces principes, il n'y a pas de tourisme, ou encore le tourisme est en difficulté. Voilà pourquoi un bon nombre d'intervenants ont mentionné les problèmes de visa. Aucun pays au monde réussit son tourisme, aucun pays au monde qui est classé parmi les leaders du tourisme a un régime de visa semblable à celui de la République démocratique du Congo. Voilà les vrais et grands défis que nous avons dans ces pays. Aucun pays en Afrique classifié parmi les leaders du tourisme connaît les mêmes problèmes du visa ou les mêmes principes d'octroi de visa que la RDC a. Et pourquoi avons-nous tout ça, tous ces régimes en place? Pourquoi ces difficultés d'octroi de visa? Les difficultés du visa pour entrer en République démocratique du Congo est déjà contre les principes de tourisme qui exigent le mouvement, qui demande à ce que les gens soient libres de bouger, libres de se déplacer et d'avancer, même quand on parle de tourisme, que ce soit domestique ou tourisme international. C'est le mouvement. Cela déjà répond à ceux-là qui ont soulevé les points ou les problèmes de visa. Maintenant, comment adresser ces problèmes de visa et arriver à faire monter le tourisme d'un pays? Ça commence d'abord par les accords
régionaux, les accords continentaux, les accords régionaux. Je vais prendre par exemple, et je vais illustrer, je vais faire les parallélismes. Nous avons la communauté d'États d'Afrique de l'Est, où nous avons l'Ouganda, Kenya, le Rwanda. Entre eux, ils circulent même avec la carte d'identité seulement. On prend l'avion à Kenya, on atterrit en Ouganda avec la carte d'identité. Et ça, ce sont des accords régionaux. Par contre, ce que nous remarquons en République démocratique du Congo, comme quelqu'un l'a dit, nous ne savons pas quelle est la pensée des autorités ou où sont les pensées des autorités. Sont-ils au courant de ça ou pas? La RDC appartient à une grande communauté en Afrique, la SADC. Southern Africa Development Community. Avec 16 pays, la RDC est le seul pays qui a besoin de visa pour circuler, sauf 3 pays, les Zimbabwe, l'île Maurice et les Seychelles, qui ne demandent pas les visas aux Congolais. Déjà, je vous dirais que l'île Maurice et les Seychelles, ça vient comme ça, comme on dit en anglais, by default. À cause parce qu'ils veulent augmenter leur tourisme. Ce ne sont pas les accords particuliers entre la RDC et ces pays-là. Et d'ailleurs, ça ne s'applique pas que pour la RDC, c'est tout le monde qui n'a pas besoin de visa pour aller à l'île Maurice. Donc, ce n'est pas des accords particuliers avec la RDC. Donc, on tombe dans ce sens-là, nous aussi, on profite pour en bénéficier. Et le Zimbabwe a été fait il n'y a pas trop longtemps par le feu président Laurent Désiré Kabila. Et sinon, nous aurions besoin de visas pour accéder à tous ces pays. Mais le reste des pays de la SADC circulent d'un pays à l'autre sans payer un rond. Je ne parle pas de visas à l'arrivée. Parce que des fois, nous semblons nous conforter par le fait que certains pays, on peut payer les visas à l'arrivée, comme la Tanzanie, Mozambique, Ouganda, il y en a comme ça. Mais d'autres pays, il faut absolument demander les visas avant même de quitter les pays. Et qu'est-ce que cela fait? Parce que lorsqu'on parle de visas, on parle de la diplomatie. Il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Ces pays-là réciproquent à la RDC parce que la RDC ne veut pas que leur peuple entre sans visa et ils réciproquent. Et du coup, nous souffrons tous. Le premier point que tous les autres pays qui développent le tourisme ont, c'est les accords régionaux, les pays qui appartiennent dans une association, une communauté, un groupe, de s'accorder, de déplacer, se visiter, au moins sans visa. Deuxièmement, pour faciliter soit les visas à l'arrivée. Déjà, cette question répond à plusieurs d'autres préoccupations. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à une autorité du tourisme de notre pays qui semblait être très content en disant que maintenant les visas de tourisme de la RDC c'est en ligne, c'est disponible en ligne. Mais pour être honnête avec vous, depuis ce temps-là, j'ai essayé de trouver les liens, j'ai essayé. S'il y a quelqu'un qui a vu ça, il peut nous dire. Ça ne marche pas. Où est du sérieux dans le tourisme? Pourquoi j'ai dit ça, et c'est important pour nous de connaître, pour que vous ayez des éléments et que tous ensemble, nous puissions nous tenir ensemble main dans la main et remonter le tourisme, parler un seul langage. Dans les bureaux, l'office où vous appartenez,
s'il faut traiter les problèmes du tourisme, commencer avec les problèmes du visa. C'est inconcevable que nous puissions continuer à dire que nous sommes un grand pays, oui, en superficie, et en tourisme, on est trop petit. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous n'apparaissons pas dans les listes des 30 premiers pays à visiter en Afrique. Aucune de nos villes parmi les 30 premières villes de visiter en Afrique. L'Organisation mondiale du tourisme a publié les études qui montrent que les touristes, peu importe son origine, 90% des touristes préfèrent aller là où il n'y a pas de visa. Lorsque les gens veulent voyager, ils pensent d'abord aller là où on ne leur demande pas les visas. C'est plus pratique, c'est plus facile. Première catégorie. Deuxième catégorie, là où ils peuvent juste aller, mais payer juste à l'arrivée. Deuxième catégorie. Troisième catégorie du fonds, c'est demande des visas avant même de voyage. Mais ça n'aide pas pour les secteurs du tourisme. Pour un pays qui est sérieux pour croître le tourisme, ça ne marche pas. Et vous allez par exemple remarquer qu'actuellement, il y a plusieurs pays qui sont en train de faire même les accords et abolir les visas. Récemment, Kenya vient de signer d'autres accords avec les Soudan du Sud, il n'y a plus de visas. Et la Namibie avec la Russie. Qu'est-ce qu'on est en train de faire comme pays, comme la RDC? Voilà les premiers points qui bloquent les tout. Des fois, on se pose la question, que fait notre ministère des Affaires étrangères? Que font nos ambassadeurs dans les pays étrangers? Nous qui sommes basés pour le moment dans les pays étrangers, il y a des fois, l'autre fois j'ai eu une rencontre avec les médecins congolais en Afrique du Sud et ils m'ont dit voilà notre problème. Les Botswana qui lancent un message en Afrique du Sud, envoyez-nous quelques médecins parce que nous avons des cas assez sérieux pour traiter. Et vous savez quoi? Les médecins congolais ne sont pas toujours à mesure d'y aller. Non pas parce qu'ils sont incapables, mais lorsqu'ils commencent, la première des choses qui viennent à leur tête, c'est quoi? Où se trouve l'ambassade de Botswana? Pour commencer à chercher des visas. Les médecins mozambicains plient bagages et ils vont. Les médecins tanzaniens plient bagages, ils vont. Malawi plient bagages, ils vont. Et les restes. C'est pareil pour les événements culturels où on est bloqué sur tous les points. C'est lui qui fait les affaires, les commerces, dans un pays où il va acheter, mais il doit payer les visas, et c'est lui qui va sans payer les visas, même s'ils vont acheter les mêmes produits, même quantité, c'est lui qui ne paye pas les visas a déjà de l'avantage. Parce que c'est lui qui paye pour les visas à chaque voyage, il doit comptabiliser ça comme des dépenses. Cette position, c'est pourquoi je vous ai dit ici que les défis que vous avez mentionnés ne concernent pas que Goma, c'est toute la République. Oui, Goma est une ville qui doit être le gateway du tourisme. Hier, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi avez-vous choisi cette ville de Goma? Est-ce parce que Goma est une ville touristique? J'ai dit non, Goma n'est pas une ville touristique. Qui a dit que Goma est une ville touristique? Et je crois que vous êtes également surpris quand je dis que Goma n'est pas une ville touristique. Non, pas du tout. Selon les définitions, non. Goma a les atouts du tourisme. Est-elle une ville touristique? Non. Avons-nous l'influx de touristes à l'extérieur? Non. Je peux donc vous dire les premières villes touristiques de l'Afrique. On parle de villes avant même les pays. Parce qu'un pays peut même être listé plus d'une fois. Par exemple, en première position, nous avons Johannesburg.
Deuxième position, Cape Town, le même pays. Troisième position, Caire, suivi par Lagos, Casablanca, Durban, troisième ville pour l'Afrique du Sud. Septième position, Accra, parce que ça c'est très récent. Ce n'est que maintenant là, en 2018, que nous étions au Ghana, avec Ghana Tourism Authority, pour mettre les stratégies en place et remonter leur tourisme. Et en 2021, Ghana occupe déjà, Accra occupe la 7e position comme ville touristique en Afrique. C'est quand même étonnant qu'il est même devant Nairobi, qui était parmi les 5 premiers. 9e position, c'est Dakar. 8e, c'est Nairobi. 10e, Entebbe. 11e, Tunis. 12e et 13e, c'est Mozambique, Beira et Maputo. Où est Goma? Quand nous voulons parler des pays touristiques en Afrique, les premiers c'est Égypte, Maroc, Afrique du Sud, Tunisie, Algérie, Zimbabwe, Mozambique, Kenya, Tanzanie et Ouganda. Et qu'est-ce qui fait mal? C'est que nous partageons la frontière avec la Tanzanie et l'Ouganda, qui font partie des 10 premiers pays touristiques en Afrique, et nous sommes, qui connaît la position de la RDC? Ça fait même honte de dire. Oui, comme pays africain, on doit quand même classer, mais il n'a que 2 pays derrière elle, la RDC. La Libye et l'Érythrée. Si je ne me trompe pas, c'est avant Somalie. Et c'est ça. Parce que le passeport congolais est classé 51e en Afrique. Et le classement des passeports dans l'index global du passeport est basé par le nombre de pays dont un passeport peut accéder sans visa. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas à cause des gratte-ciel, ce n'est pas à cause des autoroutes qu'on classifie un passeport. Et si vous allez voir la liste globale, vous verrez que les Swaziland viennent devant la Chine. Mais les Swaziland, c'est une goutte devant la Chine. En grandeur, en superficie, en population, en économie, en développement. Donc là, on parle de vraie diplomatie. L'autre fois, je pose des questions à mes amis journalistes, les amis du média. Je leur dis, comment se fait-il que le président de la République semble être très diplomatique, mais sur terrain, en relations internationales, on ne voit pas de changement. La diplomatie n'est pas seulement d'amener les gens pour faire l'agriculture. Oui, tout ça c'est bien. Et affaires étrangères. Et le tourisme. Dieu nous a fait grâce de nous asseoir avec certaines autorités des pays étrangers où le tourisme est quand même parmi les priorités. Nous avions effectué quelques voyages ensemble. Voilà ce qui m'a été brièvement dit. Lorsque nous voyageons avec les présidents de la République, les présidents sud-africains par exemple, ça ce sont des ministres qui parlent. Il prend les ministres de l'économie, il prend les ministres du tourisme, il prend les ministres de l'environnement, il prend les ministres du finance par exemple. Ce n'est pas au président de dire au ministre quoi faire. Si vous avez ce portfolio, vous devez connaître votre responsabilité. Et au retour, chacun, avec un délai bien spécifique, doit dire, par exemple, celui des tourismes. Par exemple, nous avons été au Maroc, nous avons vu ce qu'ils font pour le tourisme. Actuellement, pour développer le tourisme entre notre pays et le Maroc,
nous nous sommes entendus pour supprimer les visas. Ces accords deviendront effectifs à partir du 1er octobre 2021. Et nous avons aussi considéré les possibilités d'avoir nos compagnies aériennes faire les ponts entre les deux pays à partir de ces temps. Un rapport bien précis avec un temps bien déterminé de son secteur, de son domaine. Et il y a la comité de suivi pour ça. Par contre, chez nous, telle délégation qui voyage, il rentre. L'accent est sur ce que le président de la République a parlé, ou la cause de son voyage, mais pour le reste, on ne sait pas pourquoi tant de ministres étaient là, quelles sont les retombées, ou encore on est habitué dans des phrases que moi je trouve très décevantes. Son homologue, le ministre tel a reçu son homologue pour parler dans le cadre de développement de l'économie. C'est quoi ça? Ils vont développer quoi? Et quand? Comment? Donner un temps. Son Excellence, le ministre du Tourisme, a rencontré son homologue de Turquie et ils ont parlé pour le tourisme entre les deux pays. Quoi exactement? Qu'ils vont faire? C'est quoi? Et ça va se faire quand? Voilà pourquoi il y a environ 1 mois et demi, si je ne me trompe pas, le président de la République a annoncé que la RDC vient d'adhérer à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, où nous savons que là, il n'y a même pas de visa entre eux. Mais par après, il n'y a pas la suite. À quand le Congo va commencer maintenant à entrer en Tanzanie sans payer même les $50 à l'arrivée? Traverser jusqu'à entrer au Kenya sans visa. Les soubassements, la fondation du tourisme en RDC, c'est la cause de tout ce que nous subissons. Nous devons tous nous tenir main dans la main et parler un seul langage. Nous avions même demandé quelle est cette recette-là de visa, que les visas apportent à la République démocratique du Congo. On ne sait pas. On n'annonce pas. Pourquoi? Quelque part, dans certains coins, c'est devenu des business privés. On apprend des nouvelles choquantes. Le Virunga, qui est représenté, il y a des gemmes à la Virunga ou Virunga dans les deux gemmes, on ne sait pas. Le Virunga aimait les visas. Alors que partout ailleurs, les parcs, les frais du parc, c'est le gouvernement qui perçoit les frais du parc, pas des individus. Il y a des choses que je ne peux pas tout élaborer. On risque de manquer l'essentiel. Mais voilà déjà cette question-là d'accessibilité dans les pays répond à plusieurs questions. Maintenant, je vais toucher au FAQ, Frequent Asked Question. Et vous en avez parlé ici, la sécurité. Et le deuxième point, c'est quoi? L'infrastructure. Voilà. Que tout le monde pense qu'on ne peut pas avancer dans le tourisme à cause de ces 2 points. Maintenant, nous avons un pays, continent, la RDC. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mal m'interpréter, je ne dis pas que nous ne devons pas résoudre les défis que nous avons à l'est, au nord Kivu, au sud Kivu. Mais nous avons un pays continent. Plusieurs d'autres pays qui sont cités comme des pays qui mènent le tourisme dans le monde entier, ils ont aussi des défis. Si moi et vous, nous allons en ligne tout de suite, nous allons voir, parmi les packages de destinations qui sont vendus, l'Israël est toujours là. Visite la Terre Sainte. Et la guerre a commencé depuis il y a combien d'années maintenant entre Israël et Palestine? Dites-moi.
Et comment les gens achètent toujours les packages pour aller voir la Terre Sainte? Est-ce que les armes qui se tirent de l'autre côté, on peut comparer ça avec des milices ici dans les forêts? Ils ont des grosses armes et ça tire très fort. Des missiles et des bombes. Mais on vend la Terre Sainte. Surtout nous, les amoureux des églises. Il faut aller en Israël. Nous voulons aller en Israël. Nous voulons aller en Israël. Il y a même des églises partout en Afrique qui vendent les périples en Israël. Personne ne parle des guerres entre Israël et Palestine. Personne ne parle d'insécurité. Mais ça tire là-bas. Ça tire très fort. Premier exemple, hors d'Afrique. Deuxième exemple africain. L'Afrique du Sud. Leader africain dans les crimes également. Ce n'est pas moi. Allez-y, vous allez faire des recherches, vous allez voir les statistiques. Pour l'année 2020 seulement, l'Afrique du Sud, il y a eu 21 325 meurtres en Afrique du Sud. Pour 2020 seulement. Et l'Afrique du Sud a un taux d'environ 58 personnes par jour qui sont tuées. Je ne parle pas des maladies, je ne parle pas d'accidents de circulation. Meurtres. Et vous aviez entendu, de temps en temps, il y a des attaques xénophobiques. Il garde sa première place comme pays qui mène le tourisme en Afrique. Et ces villes sont parmi celles du tourisme le plus visité au monde. Comme j'ai dit, je ne dis pas, je ne fais pas allusion que nous devons oublier les défis des milices qui sont dans nos parcs. Mais ce que je vais dire, c'est que j'ai commencé par dire la RDC, c'est un pays continent. Il n'y a pas de milices dans le Congo central. Il n'y a pas de milices en Équateur. Kinshasa, Kasaï, les Lualaba et ailleurs. Pourquoi le tourisme ne marche toujours pas? Parce que si le tourisme marchait, comme en Israël, où il y a une partie conflictuelle, en guerre, le reste du pays est en paix, si nous appliquons la même chose, ça va même donner plus de recettes pour renforcer des villes faibles, pour soutenir les villes avec de sérieux problèmes. Parce que là, nous parlons du pays. Je crois que cela répond à cette question-là. Il y a plusieurs d'autres pays comme ça que je peux donner comme exemple, avec des vrais challenges, les États-Unis en eux-mêmes, les mass shootings, c'est fréquent. Quelqu'un qui sort en public, il tire sur les gens. C'est très fréquent. Il entre à l'école, il tire sur les élèves ou les étudiants. Les restaurants, c'est comme ça, c'est très fréquent. Mais on n'en parle pas. Et la solution dans ce genre de problème se trouve à la promotion du pays comme destination. C'est que ni le ministère du Tourisme, ni l'Office national du tourisme n'est fait. Nous sommes utilisés par d'autres pays. Par exemple, après les attaques xénophobiques, et nous savons très bien que si vous allez mener les recherches, vous allez voir que ce sont les pays africains qui, d'ailleurs, constituent une force d'achat en Afrique du Sud. Et après les attaques xénophobiques, on nous déploie directement dans plusieurs pays africains pour aller parler tourisme et montrer la bonne face. Montrer les autoroutes, montrer les malls, montrer les plages, montrer. Et par après, les gouvernements invitent même les acteurs, des célébrités de ces pays-là, dans un voyage fully paid. Et lorsque les célébrités, les gens, les influenceurs,
de certains pays sont invités. On leur fait tourner les pays. On leur montre le luxe du haut degré. Du coup, ça enlève l'image de ceux qui pensent qu'il y a l'attaque xénophobique là-bas. Mais pourtant, il y en a. Nos amis des médias qui sont là, nous savons qu'ils vont vraiment nous aider. Parce que quelquefois, nos portes nous sont fermées, ça je vais vous dire, aux autorités. Mais avec les médias, ils nous écoutent sans nous voir, sans nous recevoir. Donc, voilà les plans et les projets de ce forum. La personne qui fait des billets pour nous, il m'informe que la CAA a les vols, mais il faut passer par Kalemi. Donc on va faire Goma Kalemi, Kalemi Lubumbashi. C'est pas tout. Écoutez la partie la plus intéressante. Même si on va à Lubumbashi, nous devons payer les parcours à Kalemi. Et quand vous combinez, ça fait presque $300. Voilà comment on s'en fout de l'autorité de l'État. Ça, c'est un deuxièmement. Ça montre le manque de professionnalisme dans ce qu'ils font. Avant de venir à Goma, je suis venu par Ethiopian Airlines. De Johannesburg, en transit à Addis Abeba à Goma. Ils ne m'ont pas facturé des trajets d'Addis Abeba, je ne parle pas là-bas. Et quand je regarde les prix que j'ai payés pour arriver à Goma, c'est la même chose, presque la même chose que si je devais prendre Kenya Airways à Nairobi puis Goma, ou si je devais prendre Rwanda à Kigali puis Goma. C'est la même chose. Et je vais prendre des questions. Merci beaucoup. Encore, est-ce qu'on peut maximiser des acclamations pour notre expert? Chacun est sa part. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.